Chapitre 161. La bête qui monte de la terre. La suite du chapitre 13 de l'Apocalypse évoque une autre bête qui, elle, monte de la terre. Je vis une autre bête qui montait de la terre, et qui avait 2 cornes, semblables à celles de l'agneau, et elle parlait comme le dragon. Et elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Et elle fit que la terre et ses habitants adorèrent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. La terre symbolise ce qui est ferme et stable, c'est-à-dire l'Église, qui est stable par les dogmes et le magistère, qui s'opposent aux passions du monde sans cesse fluctuantes, symbolisées par la mer. Ainsi, on doit comprendre que cette bête maléfique que saint Jean voit monter de la terre viendra de l'Église, ou du moins de l'organisation judéo-maçonnique qui se présente au monde comme étant l'Église du Christ. Saint Jean nous prévient donc, 2000 ans avant que cela ne se produise, qu'un événement impensable précédera la venue de l'Antéchrist. Un grand mal sortira du corps mystique du Christ, et il nomme ce mal la bête de la terre. Et pour nous éclairer sur la fonction exercée par cet être diabolique, saint Jean nous donne une indication précieuse, en précisant que cette bête aura 2 cornes, semblables à celles de l'agneau. Les cornes, semblables à celles de l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde, laissent en effet penser que cette bête occupera le siège de Pierre. Elle représentera aux yeux du monde le Christ et son Église parce qu'elle portera indûment les attributs de la fonction et apparaîtra semblable au vicaire du Christ. Le vénérable Holzhauser déclare à son sujet qu'elle sera un chrétien apostat et qu'elle s'élèvera secrètement et frauduleusement. Elle assemblera les Juifs qui seront partout très nombreux en ces jours, et ceux-ci s'attacheront unanimement à son parti. Elle envahira les États de l'Église avec une grande armée, occupera le siège pontifical. On a longtemps imaginé que cette grande armée agirait frontalement et brutalement, comme le font les militaires. Mais cette grande armée d'occupation prophétisée n'a pas agi de cette manière. Diaboliquement inspirée, elle a agi par la ruse, par la subversion, par la substitution et par la spoliation, comme le fit la bête de la mer. Sa doctrine empoisonnée a contaminé les séminaires, les congrégations religieuses, les journaux catholiques et les familles. L'hérésie s'est substituée à la bonne doctrine et a pourri les intelligences catholiques. Puis, cette bête qui parle comme le dragon, car ses paroles brûlent l'âme de ceux qui se laissent séduire par ses paroles. Cette bête, donc, a remplacé le clergé par des laïcs qui se croient ministres de Dieu, les sacrements par des rites invalides. La bête de la terre a quasiment tout détruit. Et aujourd'hui, comme l'avait vu le vénérable Holzhauser, l'Église du Christ est dispersée. Il nous prévenait en ces termes. Alors, l'Église sera dispersée dans les solitudes et les lieux déserts, dans les forêts et les montagnes, et dans les fentes des rochers, parce que le pasteur aura été frappé, et que les brebis seront dispersées. Car il en sera de même qu'au temps de la passion de notre Seigneur. Et il paraît que c'est à cette circonstance de la dernière désolation que Jésus-Christ fit allusion lorsqu'il dit dans sa passion, il est écrit « Je frapperai le pasteur, et les brebis du troupeau seront dispersées ». Alors, l'Église latine sera déchirée, et à l'exception des élus, il y aura défection totale de la foi. À l'exception des élus, il y aura défection totale de la foi. Quel terrible avertissement. Ainsi, le faux prophète dont nous parle saint Jean doit prendre la place du pape. Mais au lieu de parler comme l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde, il parlera comme le dragon menteur et homicide dès le commencement.
c'est-à-dire, nous dit le vénérable Holzhauser, que le dragon lui communiquera une telle sagesse et une telle astuce dans l'art de parler et de séduire les hommes, que c'est comme si lui-même, en personne, conversait dans le monde. Or, c'est exactement ce qui s'est passé avec les « papes de Vatican II. Ils ont substitué une fausse religion à la religion catholique, en mystifiant l'immense majorité des catholiques, comme aurait pu le faire Satan en personne. Ils les poussent à considérer les Juifs comme nos frères aînés dans la foi, et ils considèrent ouvertement que l'ancienne alliance est toujours d'actualité. Notons que le vénérable Holzhauser déclare aussi « Enfin, ces deux cornes sont la loi et les prophètes. Et de même que ceux-ci contiennent les plus beaux et les plus nombreux témoignages sur la vérité de Jésus-Christ de Nazareth crucifié, par lequel le Seigneur convainquit lui-même les disciples d'Emmaüs qu'il est le Christ, Fils de Dieu, ainsi cet idolâtre, le plus scélérat possible, se servira de ces deux témoignages, la loi et les prophètes, et les mettra pour ainsi dire sur sa tête, comme deux cornes, avec lesquelles il combattra par lui et par les siens. Il démontrera par des preuves fausses, mais captieuses, que le Christ est venu en ces jours seulement, et non pas auparavant. Le Christ, dira-t-il, c'est le Rédempteur de la nation juive, le Dieu des nations, le Christ, c'est le roi de Jérusalem. Et il confirmera ses assertions par de tels prodiges que la grande majorité des chrétiens seront séduits par ce scandale. Et presque tous, à l'exception des élus qui seront en petit nombre relativement à la masse, feront défection et renieront le nom de Jésus-Christ de Nazareth crucifié. Mais auparavant, les principaux pasteurs des âmes auront été enlevés à leurs ouailles par la persécution et par le martyre, selon Daniel, chapitre 9, versets 32 et suivants. Or, si les imposteurs qui occupent actuellement le Vatican se servent eux aussi des Saintes Écritures pour asseoir leur imposture et pour justifier leur apostasie, cela ne signifie pas que l'Antéchrist soit déjà là. Un certain nombre d'événements prophétisés doivent avoir lieu avant sa venue, notamment un temps de consolation. Par la situation que nous connaissons, notre Seigneur enseigne aux chrétiens du temps de l'Antéchrist qu'un tel prodige est possible. L'Église peut être infiltrée. Les ministres de Dieu subvertis et remplacés, tout comme les sacrements. Et Dieu permet ce grand désordre pour que ces chrétiens à venir se rappellent des événements de notre temps. Pour tenir bon, ils doivent savoir que ceci est déjà arrivé. Cela leur permettra de ne pas se laisser abuser au moment des dernières tribulations. Il sera en leur temps extrêmement difficile de n'être pas subjugués, car il est écrit au sujet de la bête « Elle fit de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre en présence des hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre à cause des prodiges qui lui a été donné de faire en présence de la terre, en disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui a la blessure de l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de mettre le souffle vital dans l'image de la bête, afin que l'image de la bête pût parler, et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent mis à mort. Le vénérable Holzhauser pensait que ces événements se produiront à la lettre, avec la permission de Dieu, qui laissera le démon se servir de ses pouvoirs occultes pour punir les pécheurs et éprouver les justes. Aussi, déclarait-il, quant à cette image de la bête, voici ce qu'il en sera. Le sacrifice continuel sera supprimé par toute la terre. Ce qui, à l'heure actuelle, est déjà presque le cas, puisque les sacrements de la secte des conciliaires, malgré ce qu'ils prétendent, n'en sont pas. Cette suppression s'est faite par la ruse et la fourberie. Cependant,
Selon le vénérable Holzhauser, au temps de l'Antéchrist, cela sera bien pire. On recherchera minutieusement toutes les hosties consacrées pour les fouler aux pieds, les jeter au feu ou leur faire subir d'autres outrages plus scandaleux encore. Et les auteurs principaux de ces scandales seront surtout les Juifs qui prévaudront partout. Ils détruiront les autels, livreront aux flammes les vêtements sacerdotaux et les ornements des églises. Les reliques des saints seront aussi foulées aux pieds. Ces mots du Vénérable sont étonnants, car ils rappellent certains aspects de notre situation. Car aujourd'hui, les vêtements sacerdotaux, les ornements des églises, les autels, mais aussi les missels et tous les livres catholiques ont été minutieusement cherchés, détruits, brûlés, jetés par les « clercs conciliaires » qui ont fait table rase de tout ce qui rappelait la religion catholique pour lui substituer la nouvelle fausse religion post-Vatican II. Ils ont même organisé des vies d'église, comme on organise des vides-greniers pour se débarrasser de ce dont ils ne voulaient plus dans cette fausse église. Cela s'est fait dans l'indifférence et sans susciter de protestations massives. Et l'on peut imaginer que quand viendra l'Antéchrist, cette destruction entrera dans une dimension bien pire. Jamais en effet, les chrétiens n'auront connu pareille persécution. Le vénérable Holzhauser écrit qu'en ces jours, on ira à la recherche des chrétiens, qu'on traînera devant les autels de la bête pour la leur faire adorer, et leur faire reconnaître par cet acte que l'Antéchrist est le Christ, qui est Dieu venant visiter son peuple pour le rassembler dans sa dispersion au milieu des nations, et qu'il est venu délivrer les Juifs du joug et de la servitude des chrétiens. Tous ceux qui refuseront de l'adorer seront tourmentés et mis à mort par les supplices les plus raffinés et les plus horribles. Car la bête aura partout le dessus. La puissance de ses armes sera telle qu'il ne restera point d'autre espérance de salut pour les chrétiens, ni d'autre victoire à attendre que les supplices et la mort du martyr. On trouve une faible image de cette persécution dans celle du roi Antiochus, qui fut lui-même un vrai type de l'Antéchrist, et aussi dans la tyrannie de Dioclétien. Mais l'Antéchrist les surpassera de beaucoup, car alors l'Église sera dispersée comme un livre déchiré en 1000 pièces qu'on jette au feu. Lisez le livre premier des Maccabées, et vous aurez une vive image de ces derniers jours. Rappelez-vous aussi les temps de Dioclétien et de Maximien, lorsqu'ils commencèrent à mettre en exécution leur plan d'exterminer la chrétienté tout entière. Mais persuadez-vous bien qu'en tout cela, vous ne trouverez que l'ombre ou la figure de ce qui se passera sous le règne de l'Antéchrist. De là, ce passage de saint Matthieu. La tribulation alors sera grande, telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Cette persécution différera surtout des précédentes, en ce qu'elle sera la plus cruelle et la plus étendue, et qu'il s'y fera une incroyable séduction des hommes par des prodiges capables de surprendre les élus mêmes s'il était possible. De plus, elle surpassera toutes les précédentes par la défection de presque tout l'univers, et cela à cause des supplices les plus raffinés, les plus longs et les plus douloureux qui puissent être imaginés. Les hommes en seront terrifiés, et c'est pour les éviter qu'ils sacrifieront leurs âmes en adorant la bête. C'est pourquoi il y aura peu d'hommes qui persisteront à confesser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. De là, ces paroles des impies eux-mêmes que saint Jean a prophétisées. Qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle? Enfin, saint Jean nous prévient que elle fera encore que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre,
s'il n'a la marque ou le nom de la bête, ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Il sera un temps où tous les hommes donc recevront la marque de la bête. Mais l'humanité sera divisée en deux catégories, comme c'est le cas dans le Talmud. Les membres du peuple de prêtres, soumis à la loi du Talmud, et le reste de l'humanité soumise aux lois noachides. Les uns seront marqués à la main et les autres au front, sous peine d'être mis à mort. Un catholique doit méditer les révélations faites par saint Jean, car si le Seigneur les a mises à notre portée, c'est parce qu'elles doivent nous aider à parvenir au salut, car le Seigneur agit pour nous sauver. Sœur Lucie, une des voyantes de Fatima, tenue au silence par les autorités au sujet du troisième secret de Fatima, recommandait d'ailleurs beaucoup de lire, d'étudier et de méditer l'Apocalypse. Interrogée un jour sur le troisième secret, elle répondit « C'est dans l'Évangile et dans l'Apocalypse, lisez-les ». Elle aurait même indiqué les chapitres 8 à 13 de l'Apocalypse. Les catholiques de notre temps devraient comprendre qu'il serait bien imprudent de ne pas tenir compte des déclarations de Notre-Dame à Fatima et à la Salette. La très sainte mère du Verbe est la femme de la vision johannique, qui écrasera la tête du serpent. Par ses apparitions, elle nous manifeste que nous sommes dans un temps correspondant aux prophéties de Patmos. Son message actualise celui de saint Jean et pousse les catholiques à se tourner vers ce qu'elle a dit. Nous sommes engagés dans des événements décrits depuis 2000 ans dans les Saintes Écritures. Au travers des informations données par l'évangéliste, nous devons faire en sorte que notre engagement dans ces événements corresponde à ce que le Seigneur attend de nous. Or, comment notre engagement dans ces événements pourrait-il être conforme aux attentes de Dieu si nous n'écoutons pas les messages qu'il nous a adressés par le biais de sa très sainte mère? La bienheureuse Vierge Marie est la reine des anges. C'est elle qui commande les milices célestes. Elle est pourvoyeuse de toute grâce. Elle est incontestablement notre maréchal de guerre. Et nous devons lui obéir pour remporter la bataille décisive. Et ce grand stratège a choisi le champ de bataille sur lequel nous devons nous battre. Ses ordres ont été clairs et précis. Nous avons le devoir de nous battre avec les armes qu'elle nous a données et qu'elle nous a ordonné d'utiliser. Il est évident que nous ne battrons pas le diable avec ses armes. Utiliser les méthodes révolutionnaires ne nous mènera nulle part, sinon à la défaite. La bataille des urnes est perdue d'avance. Il nous reste la prière, qui, pour être efficace, doit s'accompagner d'une réforme des cœurs. Sainte Jeanne d'Arc, qui sauva la France, exigea en premier lieu la confession des soldats et le retrait des ribodes qui accompagnaient les troupes. Regret des péchés et éloignement des occasions de péché étaient les premières conditions de la victoire avant d'obéir à la stratégie militaire. Il en est toujours de même aujourd'hui.